Aujourd'hui, c'est mardi. Salam alaikum Et bienvenue dans une nouvelle vidéo On est où? à Azem. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Vraiment, c'est une ville qui a bien évolué. Alors, juste ici, quand vous avez passé le porche à l'entrée, vous avez un petit musée qui commence à regrouper des... comment on pourrait dire Des éléments de l'histoire de la résistance marocaine contre la colonisation et de la libération de la région. Et ils ont un bon système, c'est qu'ils ont commencé à mettre... à faire, comme on dit, comme un dépôt d'éléments. C'est comme si c'est des familles, des trucs. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est ce qu'ils nous ont expliqué la dernière fois où on était avec, avec les groupes. Amis, ouais, quand on a fait les séjours, les 2 séjours qu'on a organisés, on a visité la ville et on les a amenés visiter le musée. Et franchement, c'est très intéressant à voir. Ouais. On peut que vous conseiller d'aller le visiter. Allez, un petit tour rapide au musée avant de reprendre. Allez. La visite actuellement est gratuite. Je ne sais pas, je vous dis actuellement parce que peut-être après, ultérieurement, ça peut changer, mais actuellement, c'est gratuit. Et comme vous pouvez le voir, ça vous montre tous les, comment dire, des sultans, c'est ça au départ, c'était des sultans. Oui, c'est l'histoire de la... C'est la famille alaouite, c'est la dynastie alaouite, c'est ça. Dès le début jusqu'à maintenant. Les rois qu'on a. Avec leur histoire et tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et puis après, il y a quelques petits comment dire, objets qui retracent un petit peu l'histoire de la ville. Oui, l'histoire de la ville, surtout l'histoire de la libération de la ville. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est des objets familiales, c'est des objets des familles, et on peut le voir que c'est écrit, malheureusement c'est écrit en arabe. Il y en a qui sont écrits en français. Par exemple, le casque de police français dédié par Yassine Liazidi. C'est quelqu'un qui habite ici, qui a ce casque, qu'il a déposé. Ah, c'est un ceinturon, oui. Militaire en toile verte. Ouais. Voilà, il y a les noms des familles qui ont déposé les anciens habits et tout, et que c'est pas de l'imitation, c'est des vrais habits qui ont servi durant la guerre. Là, c'est tous les gens qui ont... Là, c'est la famille royale, et là, c'est tous les gens qui ont laissé leur vie pour la ville, quoi, qui ont battu pour la ville. C'est très intéressant, en tout cas. Ouais. Ça aussi, ça, comment on appelle ça? C'est la tazota, c'est une petite forme de la tazota. Comme on dit qu'en Égypte, ils avaient les pyramides, les Doukali, les gens de Jdida, ils avaient les tazotas. C'est des constructions, on stocke le blé et tout. Il y en a même qui ont habité dedans. Si on a l'occasion, ce sont encore en bon état. Si on est sur leur route, on vous les montre. C'est les pyramides de chez nous. Ouais. C'est une petite visite sympa. Le gars, il est dispo, il vous explique tout. Et en plus, c'est une visite gratuite, c'est intéressant. Ouais. Ça vaut le coup. Nous, on continue la ville parce que là, on l'a fait 3 ou 4 fois le musée. La ville d'Azemmour est le long d'un oued, est bordée par un oued, l'oued Oumbia, avec la bonne prononciation. Ouais. Et c'est vraiment un grand oued. Hein. Ouais, juste à côté des fresques, on a la vue sur la rivière. C'est une des plus grandes rivières du Maroc. يا لهلا جودية هيلي انتي لحبيبة ديالي جودية ويا لهلا جودية يا لهلا جودية هيلي انتي لحبيبة ديالي عنك خدنا الزين البطن منه اللي ظهر يا
وكحلة العينين اللي شافوا من بهار عنك خدنا الزين البطن منه واللي ظهر يا وكحلة العينين اللي شافوا من بهار وسواك سبخ شفتي خلوها تهدر يا وقوليلي يا ويا لا لا قوليلي يا ويا لا قوليلي يا هيني انتي لحبيبة ديالي قوليلي يا ويا لا قوليلي يا ويا. Ah oui, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle la place des Juifs. بختة ونور تناديه كيتي مال بختك يرغبها مرادي منيتي الغالية يا سيدي هدبلت قلبي وحدي كيتي مال بختك سلو عون الخالدي اللي ما شافته في الدنيا جاني يا راجل بالشاير صابته بختها في لاقار رسلت ويجي عندي للضاير عيد لينا اخبار خفيه جاني على نص نهار صابني مهموم ومدراير بالمحنة والتفكار خاطري عاد اللي بيا. La ville, c'est une ville légendaire. Elle a deux légendes. Pourquoi elle existe cette ville, comment s'est construite cette ville. La première légende, ça vient de leur nom, du nom de la ville, c'est Azamour. En amazigh, c'est une race d'arbres d'olive. C'est un olivier. Oui. Et qui avait beaucoup d'oliviers ici et que les gens sont venus s'installer. La deuxième, c'est que c'est bâti sur une histoire d'amour entre Moulay Ibn Shaib et Lalla Aïcha. Alors Moulay Ibn Shaib, c'était un Sofi qui voyageait jusqu'à l'Irak et elle a tombé amoureux de Lalla Aïcha, qui est une femme. Alors elle est revenue et après Lalla Aïcha devrait le rejoindre. Oui, elle se languissait de lui apparemment. Oui, exactement. Elle a voulu venir à elle l'a Zemmour. suivi pour venir jusque-là. Et Lalla Aïcha, pour qu'elle arrive, il fallait qu'elle traverse la rivière pour arriver chez Moulay Ibn Shaib. Alors elle devrait traverser l'embouchure à la marée basse. Et la marée a monté et elle s'est noyée à l'embouchure. Et c'est là-bas où il y a la plage Lalla Aïcha. Une belle légende en tout cas. Ouais, c'est une belle légende, oui. mais une belle histoire. Oui, il y a d'autres légendes que la ville, c'était une ville de pirates aussi. De là où ça vient le logo du crache-feu, du dragon, sur le drapeau aussi. C'est ça. Une ville chargée d'histoire quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Qui mérite vraiment la visite. Ça reste une ville calme. Elle n'est pas très touristique. Il n'y a pas de touristes. Ouais. Et ça fait mal au cœur parce que ça mérite vraiment la visite. Tandis qu'il y a des touristes qui visitent des choses qui ne vaut pas le coup, qui ne viennent pas visiter ici. Moi, je dis quand même, ça vaut vraiment le coup de venir visiter Azamour. Ouais, moi je dis quand vous êtes posé à El Jadida, vous pouvez même venir avec un bus. Il y a le bus numéro 6, je pense, si je ne me trompe pas. Bon, sinon, vous verrez comme on vous a dit en bas. Par contre, au niveau dormir, et ils disent qu'il ne faut pas dormir ici. On ne peut pas dormir ici, mais franchement, moi, je ne me sens pas en insécurité ici. Non, même ouais. Dans la Médina, les gens te parlent et tout. Non, il n'y a pas du tout. Mais pour dormir, on n'a pas trouvé de lieu pour dormir. Il y a quelques hôtels aussi dans la Médina. Nous, on va continuer notre
Visite. ودوها عليا دوها عليا دوها عليا ويا البوليسية دوها عليا دوها عليا دوها عليا ويا البوليسية جيبولي مالي جيبولي مالي جيبولي مالي 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 دفوسني جيبولي مالي جيبولي مالي جيبولي مالي 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 دكوزني دوهاليا 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 ويا البوليسية دوهاليا 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 ويا البوليسية جابوا لها اللوطو 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 بغاو يدوها دوها عليا دوها عليا. Aujourd'hui, c'est mardi. Et le vendredi, couscous. C'est jour de couscous. Regardez. C'est pas beau ça. Bon, et ben on vous souhaite bon appétit. Il y a largement pour vous. On vous garde votre part, comme d'habitude, chez Yataïba. Bon app. Chez Yataïba. بالليلة ولا الأميرة الأميرة القنواية جيني في بالي بزين صويرة الأميرة الأميرة ساعة بالليلة ولا الأميرة. C'était une très grande quantité. On pense que c'était pour 4 personnes. بكل الواني ربي كريم هناني معك خلاني سحر نايم حداك